Nous allons faire aujourd'hui la procédure de relever des niveaux d'une iCan depuis la cabine ou depuis le toit de cabine. Alors l'ascenseur vient d'être installé, il est encore en manœuvre de rappel. Et donc le but c'est de pouvoir passer en normal. Alors pour ça, donc je vais dans les menus et puis je vais lui dire que je vais dans l'assistance effectuer un relevé de niveau. Je valide. Et puis là, il me donne un petit message. Il ne faut pas être en manœuvre de rappel pour effectuer le relevé de niveau. Ok, ah bah oui. Il aurait fallu d'abord que je me mette en inspection. Donc je suis en manœuvre de rappel et je vais repasser en normal ici parce que je me suis mis en inspection sur le toit de cabine. Voilà. Donc voilà, on est en inspection maintenant et donc on peut commencer le relevé des niveaux. Donc je retourne dans menu, assistance, je veux faire le relevé des niveaux, donc je valide. Donc il me dit, voilà, vous êtes en inspection, vous devez d'abord positionner les aimants. D'accord. Vous devez placer l'aimant ou les aimants au point de ralentissement descente du niveau logique 1. Ok, donc en bas à la distance de ralentissement. Très bien. Donc le relevé peut se faire en inspection sur le toit de cabine ou en normal depuis l'intérieur de la cabine. Donc là j'ai le choix. On va voir comment on procède ensuite. Valider les niveaux avec montée et descente du toit de cabine de la bonne inspection, si je suis donc sur le toit de cabine. Sinon, si je suis en cabine, donc je valide avec les deux boutons bas, pareil on verra tout à l'heure comment on procède, les deux boutons les plus bas de la cabine. Alors C0 pour descendre, C1 pour monter et les deux pour valider le niveau. Donc évidemment si je suis en normal et en cabine, je ne dois pas j'ai plus le droit d'aller sur le toit de cabine dans ces conditions-là. Dans les deux cas, donc que ce soit du toit de cabine ou que ce soit depuis l'intérieur de cabine, je dois valider d'abord le niveau le plus bas, le niveau 0, et puis on monte dans le sens croissant. On fait tous les niveaux jusqu'en haut, et quand on est arrivé en haut, on redescend en croisant les mains descente. Donc que ce soit du toit de cabine ou depuis l'intérieur de cabine, si jamais je veux modifier mon point de ralentissement, je dois valider le niveau 0 seulement, passer devant mon aimant et redescendre, et le tour est joué, si je veux dire. Voilà. Attention, vous devez placer l'aimant au point de ralentissement en descente du niveau logique 1. Ça c'est toujours vrai, que ce soit lors d'un relevé ou que ce soit lors d'un déplacement, d'une modification de distance. Voilà, donc j'ai lu tous mes avertissements, je suis bien en relevé des niveaux, et maintenant ça va se passer du côté de la cabine, quoi. Donc on va aller en cabine, et puis on va faire le relevé pour de vrai. On est en cabine, la cabine est parfaitement au niveau le plus bas. On va commencer à enregistrer les niveaux. Donc on est en bas, je valide avec les deux boutons les plus bas de l'appareil en appuyant simultanément sur les deux pendant quelques secondes. Voilà. Donc c'est pris parce que j'ai vu le 0 apparaître. Il sait qu'on est en bas. Donc on va faire ça pour tous les niveaux dans le sens monter. Donc pour monter, j'appuie sur le bouton le plus haut des deux. Donc la porte va se fermer, voilà. Et on va monter, donc en vitesse d'inspection. Quand je vais approcher du niveau, je vais vouloir ralentir. Donc je peux ralentir. Là, voilà, la cabine va tout doucement. J'arrive face à la porte, je lâche tout. J'ouvre la porte. Là, je suis 2 cm trop haut. Donc je veux descendre en toute petite vitesse, descente. La porte va se refermer, c'est pas grave. Je lâche, je dois vraiment pas être très loin du niveau, j'ouvre la porte. Allez, un tout petit peu trop bas, mais c'est parce que je chipote quoi. Voilà, on va faire tous les niveaux comme ça. Donc voilà, je suis à niveau,
je valide le niveau suivant. Et l'indicateur, voilà, passe au 1. C'est bon, je peux lâcher. On fait le niveau suivant. Et on va jusqu'en haut comme ça. Donc je monte. En vitesse d'inspection. Ça y est, on est parti. L'appareil monte tout doucement. On arrive près de la porte. Je ralentis pour avoir plus de précision. Voilà. J'y suis, je lâche. Pour voir si j'y suis vraiment. Voilà, je suis 2 cm trop bas. Donc je vais remonter en petite vitesse. Monter. La porte va se refermer. On va corriger de quelques centimètres. Quelques millimètres même. Voilà. Je réouvre ma porte. Et là, allez, donc on est pas mal. Donc je valide. Et là, le 2 est apparu. Voilà. On fait tous les niveaux, donc 3, 4, 5, etc. jusqu'en haut. On redescend jusqu'à ce qu'on croise les aimants qu'on a placés tout à l'heure sur la bande. Alors, on se retrouve en machinerie, on vient de faire notre relevé des niveaux. Donc là, je me trouve en normal. Alors, je peux éventuellement régler, si les niveaux ne sont pas tout à fait précis pour le moment, les points d'arrêt. Et donc pour faire ça, donc pour avoir une bonne précision d'arrêt, je vais dans configuration site, sélecteur, O03, zone et distance, et les 2 paramètres qui nous intéressent, ce sont ces deux-là. Zone V0 montée pour la montée, zone V0 distance pour la descente, et qui me permettent de régler le point d'arrêt du niveau. Donc en montée, je le ralentis à 70 mm du niveau. Si je passe le niveau, il faudra mettre un peu moins. Si je m'arrête avant le niveau, il faudra mettre un peu plus. Donc là, je peux régler à 68 mm par exemple. Donc si c'est pas tout à fait précis, bah, c'est là qu'on règle. C'est vraiment le réglage final pour avoir une précision parfaite, quoi. Montée et descente. Voilà. Donc on peut faire le relevé des niveaux depuis le toit de cabine. On peut le faire comme nous on l'a fait depuis l'intérieur de la cabine. Dans tous les cas, il faut d'abord positionner les aimants, puis relever les niveaux dans le sens croissant, hein, de bas en haut. Et une fois qu'on a terminé, on redescend, on passe les niveaux et on se retrouve en machinerie. Le relevé des niveaux est marqué terminé. S'il y a de toute façon un problème, il va nous le dire et on devra recommencer la procédure. Donc un dernier petit conseil avec l'ICANN, on peut, lorsque tout est réglé, aussi bien le relevé des niveaux comme on vient de faire ou les portes, enfin tout, on peut aller dans le menu assistance. Pour ça il faut juste une carte SD quand même et aller sauvegarder. Voilà, sauvegarder, pas charger, sauvegarder tous les paramètres dans la carte SD. Voilà, donc je vais sur sauvegarde config et puis je valide. Et là, ça y est, ça se transfère dans la carte SD. Il n'y a plus de problème, vous avez tout mémorisé. Le relevé des niveaux, c'est facile.